Tranquillement, nous allons prendre fin pour cette méditation. Je rappelle que quand nous méditons, d'une certaine manière, nous devenons seulement témoins de ce qui existe constamment en nous. Donc c'est pas parce qu'on arrête de méditer que forcément on sort du calme, forcément que notre conscience n'est plus déployée, puisque le calme est omniprésent, même quand on est agité. Notre conscience est toujours pleine, même quand on pense avoir des œillères. Je rappelle que la méditation, pour ma part, c'est à le vivre comme un art. C'est à, entre guillemets, pratiquer avec un certain plaisir, on pourrait dire, comme on pratique un art. Et que avant la méditation et après la méditation, en définitive, rien n'a changé. Si ce n'est que durant cette pratique méditative, vous vous permettez d'être conscient de ce qui est. Et c'est important ça parce que plus on a conscience de ça, plus quand on arrête la forme méditative, quand je fais ça, c'est des guillemets, la forme méditative, ben, ça veut pas dire que tout s'arrête. Ça veut dire que juste on change de forme. Je me remets à discuter, je peux être avec vous. Et je pourrais faire l'imbécile si ça devait. Ça n'enlève rien de qui je suis, de ce qui est. Ça ne change rien à qui je suis, à ce que je suis, à ce qui est, pardon. Donc voilà, voilà pour cette conclusion de méditation. Vos partages, vos questions sont les bienvenus. Je vais ouvrir en parallèle la page méditation ensemble sur Facebook, comme ça ceux qui n'arrivent pas à accéder au chat peuvent passer par ce billet et je pourrai le réceptionner. Mitor, je pense que c'est Myriam. Coucou Myriam. Sinon, coucou Mitor, si c'est pas Myriam aussi, coucou aussi. Bonjour à Claude aussi, sûrement qui doit être là. Ou elle. Et en définitive, bonjour à tout le monde, bien sûr. Merci Laetitia. Merci pour ton partage. Je nous aime aussi. J'aime bien sur n'importe quel mot rebondir un petit peu et offrir un angle de vue qui est le mien en fait, qui n'est que le mien. Sur le jeu nous aime. Euh, Puis nous sommes témoins en fait de ce que nous sommes vraiment. En définitive, comment on peut savoir ce que nous sommes vraiment? C'est simple. Par exemple, en méditation, quand
tout ce qu'on peut percevoir, que ça soit notre corps, que ça soit notre respiration, que ça soit nos pensées, que ça soit les sensations énergétiques, que ça soit quel que soit, quoi que ce soit que nos cinq sens captent, eh bien, c'est simple, ce n'est pas nous. Sinon, on ne pourrait pas le capter. C'est-à-dire qu'on est conscient seulement de ce que nous ne sommes pas. Et c'est quand on est à l'aise dans ce rien qu'on peut être tranquille et l'esprit tranquille dans cet espace néant qu'en fait on peut ressentir comme un espace, une disponibilité, une ouverture. Chaque mot que je dis est à la fois significatif et à la fois restreint. Et, et une sensation que je deviens nous. En même temps aussi peut-être une sensation d'absence de jeu, ou que la notion de jeu, les limites et les contours de cette notion de jeu deviennent flous, deviennent plus aussi tangibles, car notre véritable nature n'est pas tangible, elle n'est pas réelle en fait, réelle dans le sens dur et palpable. Et à la limite, c'est justement ça qui est véritablement la seule réalité dans le sens, cette fois-ci, réalité permanente. Car tout le reste, tout ce qui semble être dur et palpable, tout ce qu'on peut sentir bouge constamment. Seule cette sensation de constant inconnu est éternelle, et on sent que cet inconnu, ce rien, est finalement quelque chose. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Et c'est dans cet espace où le je nous aime prend toute sa dimension. Oui, c'est vrai. Merci à moi aussi, Marissa. Merci. Je souris toujours quand je souris de voir la présence de Marissa pour un simple chose, c'est que on doit habiter à 10 minutes en voiture d'écart, puisque je suis dans un village qui s'appelle Eus. Elle est dans un village qui s'appelle Boulterner. Et c'est vraiment très proche. Voilà. Si vous avez des partages, des questions, c'est le bienvenu. Pas forcément sur aussi uniquement lié à la méditation, vous comprenez bien, par rapport à ce que je peux dire, que ça peut aller au-delà, bien sûr. Profitez-en.
Merci Sylvie. Bien, je vous invite à garder ce calme et ce silence avec vous. Si vous pouvez avoir l'occasion d'aller vous coucher même avec ce calme et ce silence, cette douceur. Je rappelle que l'atelier est sur participation libre. Donc sur le lien mail, vous avez plusieurs moyens pour pouvoir faire un don. Donc n'hésitez pas. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, que je cite pas par pudeur, mais ils le savent. Merci. Merci à vous tous. Merci aussi de partager l'existence de cet atelier autour de vous. Et surtout, merci de prendre le temps de retourner dans votre calme, de devenir témoin, afin de pouvoir être aligné, de pouvoir retrouver d'une certaine manière ce bon axe qui fait que on ne se sent pas désuni à l'univers, on se sent au contraire faisant partie du tout, nourri, soutenu par la vie, par Dieu, appelez cela comme vous voulez, sentir faire partie d'une source immensément plus grande, n'être que l'empreinte d'une conscience universelle qui nourrit et nos cellules et nos pensées et nos émotions. Et pour tout ça, merci. Je vous dis donc bonsoir à tous. Je vous dis à jeudi prochain. Il n'y a pas de vacances scolaires chez moi. Voilà.